La mace, l'arme la plus puissante de Minecraft, capable de one-shot n'importe qui, n'importe quand, quel que soit son stuff, de cuire un netherite, qu'il ait mangé une pomme dorée enchantée ou pas. Et donc c'est pour ça que aujourd'hui, vous allez absolument tout savoir sur la mace. Oui, tout. Dans un premier temps, vous devez récupérer la mace. Et pour ça, rien de compliqué, vous avez juste à vous rendre dans la nouvelle structure de la 1.21, la Trial Chamber. Pour ensuite boire cette sorte de potion qui est l'Ominous Bottle, que vous pouvez aussi choper près d'un outpost de pillard, ou sinon directement dans la trial. Ensuite, il vous faudra obtenir ces clés spéciales, les Ominous Trial Key, pour ensuite essayer d'avoir de la chance pour avoir l'Ivicore, qui est l'objet pour craft la mace. Donc bon, là, jusque là, c'est déjà un petit peu compliqué. Tout ce qu'il vous faudra, c'est un bon stuff et survivre. Maintenant, passons à l'enchantement. Pour l'enchantement de la mace, c'est très simple. La mace parfaite, elle a Fire Aspect, Unbreaking 3, Mending, ensuite Windburst, qu'importe le niveau, 3 de préférence, et ensuite c'est là que ça va se corser, parce qu'il vous faudra choisir entre deux types d'enchantement, Density ou Breach. Le principe de la mace, vous le savez très bien, c'est que plus elle tape de haut, plus elle infligera de dégâts. Et bien densité, c'est exactement la même chose, sauf que c'est amplifié par le niveau de l'enchantement. Donc par exemple, densité 5, ça amplifiera les dégâts par 5. Voilà. Alors que Breach, c'est totalement autre chose. Breach vous permet juste de passer à travers l'armure de votre adversaire. Donc par exemple, Breach 1, vous passez à travers une pièce d'armure, 2, 2 pièces d'armure, 3, 3 pièces d'armure et 4, toutes les pièces d'armure. Et donc voilà. Ensuite, là, on va plutôt faire pour la Mace Density. Hop. Pour que ça vous coûte encore moins cher, Unbreaking 3 Mending, voilà, comme ça vous coûte que 2. Density Windburst, ou l'inverse. Tac. Windburst Density Fire Aspect. Et ensuite avec Unbreaking 3 Mending. Donc bon, là, pour les Français, hein, ou les Canadiens, enfin bref, tous ceux qui parlent français et qui connaissent pas trop l'anglais. Alors là, ma mace a comme enchantement densité, rafale de vent, aura de feu, solidité 3 et raccommodage. Voilà. Déjà, vous devez savoir quelque chose. La première technique, donc bon, la première technique, hein, franchement, tout le monde sait la faire, c'est... Et on tape. Voilà, ça c'est vraiment genre le classique, il y a vraiment genre rien de compliqué. Après, c'est vrai que c'est pas non plus la technique la plus efficace. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait des shulkers entières de stuff en netherite, donc bon, ça va pas être compliqué. Ensuite, vous allez prendre, déjà, si vous voulez vous entraîner à la mace, je vous conseille de faire une sorte d'arène, là, comme je viens de faire. Voilà. Donc bon, là, je l'ai fait sur un monde plein, hein, parce que sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps. Un monde plat avec le vide, hein. Donc voilà, tac. Vous faites tout en bedrock, comme ça, vous êtes 100% sûr qu'il n'y a aucun mob qui pourra spawn dessus, donc plus de slime. Par contre, vous avez juste à prendre l'œuf du mob que vous voulez. Donc ici, nous, c'est plutôt le zombie. Même si le squelette peut prendre des armures, le squelette ne peut pas équiper des totems. Donc voilà. Donc là, par exemple, tac. Lui, vous voyez très bien que là, il a une pelle dans la main. Donc on s'en fout. Nous, tout ce qu'on veut, nous, c'est que déjà, il équipe l'armure. Attendez, je vous récupère juste quand on a réussi à trouver le zombie. Donc voilà, c'est bon, j'ai enfin réussi à trouver le zombie parfait, ça m'a pris même pas une minute, hein. C'était justement le prochain zombie auquel je devais faire. Donc bon, là maintenant qu'il a un totem, il est juste full vie, donc bon, vous allez juste tester. Voilà, c'est pas compliqué. Pour ceux qui jouent sur PC et ceux qui jouent sur console, appuyez sur le bouton A. Donc voilà, quand vous lancez la wind charge. C'est vraiment rien de compliqué, ça vous fait vous propulser beaucoup plus haut. Et pour ceux qui sont sur PC, appuyez juste sur espace en même temps que la wind charge. Déjà, non seulement vous allez débloquer un succès,
Pas pour les joueurs Java, voilà. Tac, donc bon, là, vous avez vu la première technique. Donc bon, elle est bien, mais sans plus. Ensuite, il y a une autre technique que je maîtrise pas trop quand je suis pas en mode portable. C'est le trident, technique du trident reptile. Ouais, genre c'est une première fois, une deuxième. En gros, vous utilisez une fois, et voilà. Bon, normalement, ça devrait pas faire comme ça, mais bon, vu que je suis pas trop doué avec cette technique. Ouais, bon, ça devrait pas donner ça non plus. Mais bon, après, tant que vous arrivez à pop votre adversaire, voilà. Genre, c'est vraiment juste ça qu'on veut, quoi. Bon, ensuite, voilà, donc il y a cette technique. Il y a aussi la technique de l'Enderpearl. Donc, comme ça. Vous lancez une Enderpearl et juste après, vous lancez une Wind Donc, ça devrait donner ça. Miskin l'Endermite. Bref. Enfin bref, donc voilà, vous avez compris le principe. C'est vraiment juste de le pop, quoi. Enfin, c'est vraiment une technique très très efficace. Bon, après, elle n'est pas non plus extrêmement folle, mais c'est pas mal quand même. Ensuite, il y a la technique de l'Elytra Mace. Bon, ça, je pense que tout le monde la connaît normalement. Enfin, tout le monde. Les trois quarts des personnes la connaissent, quoi, mais voilà. Tac. C'est vraiment genre juste. Tac, tu regardes, tac. Enfin bref, puis après, vous devez juste atterrir au-dessus de votre adversaire et le pop. Voilà, comme ça. Bon, il y a un truc que je vous ai pas dit avec l'enchantement densité. C'est que certes, hein, ça amplifie les dégâts de la mace par 5 selon la hauteur, donc un bloc équivalent à 5 blocs. Mais il y a un truc que je vous ai pas dit et qui... J'ai vraiment juste à le tuer. Voilà. Donc bon, là on voit pas trop l'effet parce que je l'ai pas trop tapé très souvent. Mais en fait, elle va plus faire de dégâts à l'armure, comme vous voyez par rapport au casque. Donc bon, voilà, c'est surtout pour ça en vrai qu'on prendrait densité et pas pour son utilité de base, entre guillemets. Bon voilà, ensuite les amis, on passe à la Maze Breach. Bon ça, c'est pas très compliqué non plus, hein. On va juste se refaire une mace et puis voilà. Enfin bref, pour pas trop vous expliquer, on se retrouve une fois que la mace elle a été faite, parce que c'est un petit peu comme densité, sauf qu'au lieu de mettre densité, on met juste breach. Bon, on se retrouve quand j'ai fait la mace. Et donc bon, là voilà, c'est bon. J'ai la mace breach en ma possession. Et donc, la mace breach, bon c'est pareil, hein, enfin c'est pareil, pas tant que ça. Mais bon, enfin, c'est quand même toujours la technique comme ça qu'on connaît le plus. Voilà, genre juste wind charge et tu frappes. Ensuite, bon, voilà, ça c'est vraiment l'utilité de base de la mace. Donc bon, les techniques comme l'underpearl et puis l'elytra firework, ça marche aussi. Mais il y a une technique bien spécifique à la mace breach. C'est pour ça en général qu'on l'a choisi lors des PVP. Mais bon, malheureusement, je crois que cette technique, on peut vraiment la faire que sur Java. Donc en gros, cette technique, il vous faudra juste une épée ou une hache. Enfin, si vous jouez sur Java, une hache de préférence. Après, je crois pas que ça marche sur Bedrock. Mais voilà, donc de préférence, essayez d'abord avec l'épée, comme ça, parce que je sais que le cooldown, il est moins long qu'avec la hache. Donc essayez d'abord avec l'épée. Donc juste, c'est assez simple, hein, le bridge swap, c'est déjà de 1, c'est vraiment très très fort. Si on met avec. Déjà la mace, de base, c'est vraiment très très fort, juste avec une potion de force. Et une potion de force 2, encore plus. Mais voilà. En fait, le bridge swap, ça va faire juste que, par exemple, j'ai mon épée, je me prépare à faire un coup critique,
Et au dernier moment, je swap sur la mace et je tape avec la mace et je reprends directement mon épée. Le Guin, il va penser que c'est l'épée qui tape alors qu'en fait non, c'est la mace. Et ça va infliger, enfin ça va prendre les enchantements de l'épée, donc là, Sharpness 5, sur la mace Breach. Et vu que Breach ça passe à travers l'armure, bon, je fais pas de dessin, hein, une épée en netherite qui passe à travers l'armure, enfin bon, on voit quand même une sacrée différence. Dégage, c'est pas toi que je veux. Bon, encore une fois, on se retrouve quand on a le bon zombie. Donc bon, voilà, c'est bon la team, j'ai enfin le zombie parfait. Donc voilà, donc il est full vie avec un totem et une armure en netherite, donc bon, voilà. Donc, juste pour vous montrer, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous vous rendez compte, il faut quand même 8 coups avec une épée en netherite pour tuer un joueur full netherite. Ou au moins le pop. Bon, ça, mais sans l'armure. Faut vite que je lui mette par contre Fire Res et puis que je régène. Mais bon, ça va pas être compliqué. Juste une potion de Fire Res, bon, ça c'est pas... Voilà. Alors non, du coup, un zombie sans armure. Ah, genre sans force, je le one-shot. Donc voilà pour le bridge swap. Gardez toujours un shield dans votre inventaire si vous vous faites attaquer par la mace. Juste vous êtes comme ça. Et bah, la mace va pas réussir à vous taper. Après, c'est vrai qu'il y a une autre technique pour contrer le bouclier que je vais aussi vous apprendre. Même si bon, pour ça il vous faudra une hache. Donc voilà, donc vous prenez votre hache. Après, cette technique-là, je pense, à mon avis, elle est quand même mieux avec la mace densité plutôt que la mace breach. Parce que, en fait, la mace breach, elle va super bien marcher, genre si votre adversaire n'a pas de shield. Donc bon, là, voilà, hein, si vous voyez que votre adversaire n'a pas de shield, bah, en gros, une des techniques que je vous ai dit avant, vous vous mettez en l'air, vous avez la hache, et puis, comme tout à l'heure, vous frappez au dernier moment avec la mace. Après, s'il a un shield, justement, ça sert à faire un stun slab. Genre, couper, enfin, mettre un cooldown au bouclier et ensuite frapper avec la mace. Donc, en gros, genre, ça donnerait un petit peu ça. Voilà, même si, bon, je suis pas trop doué pour faire ça, moi. Et donc, voilà, je vous ai appris à parer le bouclier, à vous servir des wind charge. C'est vrai aussi, d'ailleurs, c'est une des faiblesses de l'Elytra Mace, c'est que vous pouvez, genre, juste lui balancer une charge et puis bah, il perd toute sa vitesse et puis ça, juste voilà, ça lui fait un petit knockback. Voilà, en gros. Donc bon, les gens, si cette vidéo vous a plu, parce que j'ai quand même réussi à vous expliquer un petit peu le principe de la mace, dites-moi en commentaire si vous avez des questions par rapport à quelque chose. Et bon, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Sur ce, les gars, c'était Pokers et ciao.